Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une recette spéciale Ramadan. C'est la recette de Sfouf ou Sillo ou Zmita. Chaque région l'appelle différemment, mais c'est une recette spéciale marocaine pour le Ramadan. Et je dis bon Ramadan à tous les musulmans. Donc pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 500 g d'amandes avec la peau et 500 g sans la peau. Je vais avoir besoin de 750 g de sésame, déjà lavé et trié, et j'ai enlevé les impuretés. Donc là j'ai 100 g d'anis vert, 100 g de grains de fenouil, 10 g de gomme arabique, 40 g de grains de lin, 100 g de sucre glace, une noix de muscade, une grosse cuillère à café de cannelle moulue, un peu de sel, j'aurai besoin d'un peu de miel et 1 kg de farine. La première des choses, je vais mettre l'amande avec la peau dans un plat qui va au four. Donc je vais le faire griller dans le four en même temps que la farine. Donc bien sûr, pour les ingrédients, chacun fait en fonction du nombre de sa famille ou bien en fonction des besoins. Moi j'ai utilisé 1 kg de farine. Vous pouvez diviser les quantités ou bien augmenter les quantités en fonction de votre famille. Donc comme vous voyez là, j'ai mis la farine dans un plat qui va au four et je l'étale bien. Et je vais la mettre au four à une température de 200 degrés. Il faut remuer de temps en temps. Et j'ai aussi 100 g de beurre. J'avais oublié de mentionner ça au début. Donc 100 g de beurre que je vais fondre en beurre noisette. Donc je prends une casserole, je mets de l'huile végétale et je vais mettre dedans les amandes pour les faire dorer. Donc comme vous avez vu, j'ai pas préchauffé l'huile, donc je mets mes amandes dans l'huile froide, comme ça ils vont avoir le temps de bien dorer, ils vont être croustillantes. Et là je vais mettre les sésames dans une poêle pour les torréfier un petit peu. Donc pour les amandes, une fois ils ont une couleur dorée claire, il faut les retirer parce qu'ils terminent la cuisson dans la chaleur. Donc si vous les laissez plus que ça, ils vont cramer. C'est pour ça il faut les retirer de l'huile dès qu'ils sont dorés avec une jolie couleur claire. Je continue ainsi. Pour les amandes avec la peau, il faut les surveiller de près. Donc on va les griller un petit peu, mais on les veut pas cramer. Donc je vais les sortir. Et puis pour la farine, cette couleur c'est très bien. Il faut pas non plus laisser cramer la farine. Et si vous voyez des grumeaux comme ça, vous les écrasez entre vos doigts, comme ça ils vont être dorés aussi. Donc je vais continuer de torréfier tous mes grains, les grains d'anis, les grains de lin, les grains de fenouil. Et puis maintenant là, tout est prêt, il me reste qu'à mouliner les grains. Donc
Et pour les amandes émondées et dorées dans l'huile, je vais les hacher. Donc je vais les hacher, mais je veux avoir le croquant dans mes souffles, du coup je vais pas les mouliner trop. Donc voilà, comme ça c'est bon pour les amandes, et pour les grains de fenouil moulus c'est bon aussi, donc je vais les réserver de côté. Et puis je vais continuer ainsi pour tous mes grains. Pour la gomme arabique, je vais la mouliner avec une cuillère à soupe de sucre glace. Et je vais faire pareil pour les amandes grillées. Donc je vais les mouliner aussi. Je veux que ça soit un peu fin. Donc pour les amandes émondées, je veux que ça soit croquant et haché. Et pour les autres, je veux que ça soit bien mouliné. Et puis maintenant tout est prêt, je vais passer à l'assemblage. Donc je vais utiliser un grand récipient et dedans je vais tamiser ma farine et tamiser tout le reste des ingrédients. Les grains d'anis moulus, les grains de fenouil moulus, les grains de lin moulus. Je vais tamiser également le sucre glace, la gomme arabique. Et puis je vais râper un peu de muscade. Donc je vais pas utiliser tout, je vais utiliser juste une moitié. C'est suffisant. Et il ne faut pas oublier la petite pincée de sel. Ça relève le goût. Et puis je vais mélanger tout ça avant de rajouter les amandes et les sésames.
et je mélange bien. Quand c'est bien mélangé, vous pouvez rajouter le miel. Bien sûr, la quantité de sucre ou de miel, c'est selon le goût. Je rajoute mon beurre noisette et de l'huile d'olive. Et aussi la quantité d'huile ou de beurre, c'est en fonction de chacun. Il y en a qui aiment les soufs bien gras, il y en a qui les aiment un peu comme moi, moyen. Donc je vais vous montrer la texture de mes soufs à la fin. Souf, c'est une spécialité marocaine qu'on fait pour le ramadan ou bien pour les jeunes mamans qui viennent d'accoucher. C'est très nourrissant, très bon, il n'y a que des bonnes choses pour la santé et ça permet de tenir toute la journée sans avoir faim. Donc voilà, moi c'est ça la texture de mes soufs, donc avec un emporte-pièce. Donc vous choisissez ce que vous voulez comme motif et vous venez remplir vos emporte-pièces et mettre une amande au milieu. Je les conserve dans des barquettes en aluminium comme ça. Je mets entre chaque étage un peu de film alimentaire et je le recouvre bien. Je les mets dans le frigo, ça reste longtemps. Et je trouve que c'est plus pratique comme ça. À table, on peut manger un ou deux ou trois comme on veut avec un verre de lait. C'est pratique. Après, vous pouvez les présenter dans des petits bols et les manger à la cuillère aussi. C'est comme vous voulez. Voilà. J'espère, mes amis, que cette recette vous a plu et que ma façon de faire souf vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce bleu et un commentaire et partager la vidéo avec vos amis. Je vais vous dire bon ramadan à vous tous et prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.